Europe 1, le journal du festival. Avec vous, Mathieu Charrier, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et donc le 3e film français en compétition aujourd'hui. Et oui, En guerre, projeté ce soir, c'est le retour de Stéphane Brisé et Vincent Lindon sur la croisette, on l'entendra. On parlera aussi natation synchronisée avec Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Benoît Poulvord ou Philippe Catherine qui montent une équipe pour les championnats du monde et qui ont emballé les festivaliers. Dans les sélections parallèles, 2 films français ont fait sensation, Les Chatouilles et En liberté, nous verrons cela. Et puis les indiscrétions, Camille Chamou et Camille Cotin vont se retrouver au cinéma. On part donc dans l'eau avec toute l'équipe du film Le Grand Bain, film qui a emballé la croisette, Mathieu. Oui, Le Grand Bain présenté hors compétition, l'histoire de Quadra et Quinca. Il y a Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Benoît Poulvord, Philippe Catherine ou Jean-Hugues Anglade, un peu paumés dans leur vie et dans leur boulot, et qui se serrent les coudes en montant une équipe de natation synchronisée. Objectif, les championnats du monde. Il faut savoir que tous ces acteurs n'ont presque pas été doublés pour les scènes de figures acrobatiques dans l'eau. Ils se sont entraînés pendant 6 mois avant le début du tournage. On écoute Mathieu Amalric, Philippe Catherine et Guillaume Canet. Ça a commencé franchement 6 mois avant, hein. Pas en slip de bain, ça commence plutôt comme de la danse face à un miroir avec la violence de son reflet. Je me souviens très bien, on s'est beaucoup retrouvé avec Philippe Catherine. On devait se gainer, il fallait qu'on fasse des abdos et tout ça, c'était abominable. Le coach il a laissé tomber au bout d'un moment, il a dit bon c'est bien comme ça. J'ai bien maté moi pendant notamment les jambes de Guillaume. Enfin moi j'étais à l'aise, j'étais plutôt mal à l'aise pour les autres en fait. On était obligé de tourner de nuit, donc ça a été des nuits entières dans l'eau, des fois à 4h du mat pour refaire les figures et tout. C'est vraiment éprouvant comme tournage. Voilà, Le Grand Bain ovationné pendant sa présentation ici au festival hors compétition. Gilles Lelouch était en larmes. Il faut dire que c'est un film humain, drôle, très bien écrit, qui sortira en octobre. On en revient à la compétition officielle maintenant, Mathieu, avec Stéphane Brisé qui présente son nouveau film En guerre. 3 ans après La loi du marché, qui avait valu à Vincent Lindon un prix d'interprétation ici à Cannes, le duo s'est donc reformé pour un film toujours très social. Nous sommes dans l'usine Perrin, 1100 salariés ont accepté de faire des sacrifices, notamment des heures supplémentaires non payées, en échange d'un engagement de la direction de maintenir l'emploi pendant 5 ans. Sauf qu'au bout de 2 ans, elle annonce que l'usine ferme. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés? On sent personne dehors. C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Elle est où la parole? Laurent que l'on entend, c'est Vincent Lindon et l'un des délégués syndicaux. Il va avec les salariés se battre et particularité de ce film, Vincent Lindon est le seul acteur professionnel. C'est des moments inoubliables off caméra où tout d'un coup je me fous sur la gueule très fort avec 2 syndicalistes qui sont pas du même bord que moi. Enfin vous avez vu les scènes. Et puis à la fin de la journée, tout d'un coup on va se changer et on se retrouve pour boire un coup. Il y en a un qui vient me voir qui fait excuse-moi pour tout à l'heure mais... J'étais obligé, hein. Je dis, tu rigoles, quoi, évidemment. Il y en a qui sont dans le film le contraire de ce qu'ils sont dans la vie. Il y a des patrons qui jouent des ouvriers, il y a 1 ou 2 ouvriers qui jouent des patrons. En guerre, qui est donc un nouveau film fort de Stéphane Brisé, à la limite du documentaire. Il est présenté ce soir à Cannes et il sort dès demain dans les salles françaises. Présentation également ici du nouveau Spike Lee et de Lars von Trier hors compétition hier soir et en ce moment même avec des gens qui hurlent et quittent la salle. On rencontre les réalisateurs aujourd'hui, on vous en parle demain matin. Oui, il paraît que c'est terrifiant. On a vu, il paraît qu'il y a des spectateurs qui se bouchent les yeux tellement c'est... C'est du bon Lars von Trier comme on l'aime. C'est horrible, comme vous l'aimez. Voilà. Et puis, dans les sélections parallèles, Mathieu, 2 films français ont retenu votre attention. D'abord Les Chatouilles, dans lequel la réalisatrice Andrea Bescon raconte son histoire. Dans le film, elle s'appelle Odette et à 8 ans, elle est violée régulièrement par un ami de la famille qui lui propose de jouer aux chatouilles, d'où le titre. Depuis, Andrea Bescon est devenue chanteuse, comédienne et nous livre donc ce film poignant avec notamment une mère, sa mère donc, qui refuse d'entendre la douleur de sa fille. Elle est interprétée par Karine Viard. J'ai interprété ce rôle du mieux que je pouvais, mais sans le comprendre. Et je crois que c'est un des seuls rôles de toute ma carrière que j'ai fait comme ça. Moi, je mets peu de moralité dans mes rôles. Ça m'intéresse pas, la moralité, de toute façon. Mais là, ça s'est heurté à quelque chose de vraiment de ma compréhension humaine, quoi. Il y a un manque d'humanité dans ce personnage que j'ai eu du mal à comprendre. Les Chatouilles, qui est un film utile et qui sortira dans les salles le 26 septembre. Et puis, il y a une comédie qui a été présentée à la quinzaine des réalisateurs. Ça s'appelle En liberté et raconte l'histoire d'une policière, Adèle Haenel, dont le mari, héros local, vient de mourir, sauf qu'elle se rend en fait compte que c'est un ripou qui a envoyé un innocent en prison, c'est Pio Marmaille. Il ressort et Adèle Haenel décide de l'aider. En liberté de Pierre Salvadori, c'est prévu pour fin octobre. Et après le film de Romain Gavras avec Isabelle Adjani ou Le Grand Bain dont nous parlions, ça prouve que le cinéma français peut aussi produire de belles comédies.
On termine, Mathieu Charrier, avec vos indiscrétions. Camille Chamou et Camille Cotin sont actuellement à l'affiche du film Largué avec Miu Miu. Eh bien, on va vite les revoir ensemble puisque les deux actrices viennent également de tourner dans Premières Vacances, réalisé par Patrick Cassir. C'est son premier film. Au casting également Jonathan Cohen, qui est en couple dans le film avec Camille Chamou. Elle veut partir en vacances au Liban, lui préfère Biarritz. Eh bien, ils se retrouvent en Bulgarie. Le film n'a pas encore de date de sortie en France. Et puis Daniel Auteuil et Catherine Fro vont bientôt tourner ensemble dans T'exagères, réalisé par José Alcala, qui avait notamment fait Coup d'éclat. T'exagères, qui sera une comédie dramatique. Merci à vous. Le journal de Cannes, chaque matin à 9h sur Europe avec Mathieu Charrier, accompagné de Théo Manval et de Laurent Pelé pour la technique. Merci à vous tous et à demain. Europe 1.